Bonsoir Brice Galli. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous sur RT France. La France, principale menace pour le Brésil, ça a quand même de quoi surprendre. Oui, bien sûr, effectivement, ça a de quoi surprendre, mais il s'agit d'abord d'une fuite organisée par un journal qui est, on dirait, le journal des bobos de Sao Paulo. C'est l'équivalent de la Libération pour Sao Paulo, donc c'est un journal ouvertement anti-Bolsonaro. C'est un exercice militaire de réflexion, de prospective, donc c'est normal qu'il soit farfelu. Et puis l'armée n'est pas une institution monolithique. Aucune armée du monde n'est monolithique, surtout dans une grande démocratie comme la France ou le Brésil. Et donc il y a un débat interne dans l'armée brésilienne. Ce débat prend la forme de notes, de mémorandums. Et la nouvelle stratégie, la nouvelle doctrine de l'armée brésilienne sera fixée, on me dit, dans 6 mois, dans 12 mois. Donc moi je pense que là, c'est comme s'il y avait une grande fête qui se déroulait et nous avons eu le droit juste à un flash de lumière. Et il ne faut pas confondre le flash de lumière avec la fête qui se déroule en bas, avec le grand débat qui secoue l'armée brésilienne. Et on ne sait pas ce que sera cette doctrine dans 6 mois, 1 an. Peut-être qu'elle sera ouvertement pro-française et que cette parenthèse sera refermée. En tout cas, c'est des réflexions, si je vous comprends bien, qui se mènent actuellement. Mais le fait que la France soit quand même citée 4 fois dans ce document, ça montre un état des relations qui n'est pas forcément très, très optimiste. Ah non, effectivement. Disons que Monsieur Macron a été très maladroit en parlant d'internationaliser l'Amazonie. Ça, ce sont ses paroles, c'est un verbatim. Internationaliser l'Amazonie, c'est-à-dire la soustraire aux Brésiliens et la donner à l'ONU ou à une organisation internationale. Donc, pour quelqu'un qui se déclare comme anticolonialiste, qui dit que la France a commis des grandes erreurs ou des erreurs lourdes en étant un pays colonialiste, c'est un peu incohérent de proposer de coloniser l'Amazonie. Donc les Brésiliens, surtout les militaires qui sont très souverainistes, ils n'ont pas aimé ça. D'un autre côté, il y a une grande campagne je ne dirais pas désinformation, mais disons de mauvaise influence contre le Brésil depuis 1 an, depuis que la droite est de retour au pouvoir. Et il faut savoir que nos élites françaises, enfin l'équipe en place aujourd'hui à Paris, elle appuie ouvertement les ennemis jurés de Bolsonaro, qui sont l'extrême gauche brésilienne. Donc là, juste pour que vos auditeurs le sachent, la France ne défend pas le Parti socialiste brésilien, elle défend l'extrême gauche brésilienne qui a ruiné ce pays au bout de 15 ans au pouvoir. Donc il est normal que les Brésiliens se sentent un peu, que l'armée brésilienne se permette d'émettre des hypothèses qui sont anti-françaises. C'est ça le contexte à mon avis. Alors vous parliez d'éléments de langage qui ne sont pas forcément officiels, puisque la stratégie de défense n'est pas encore fixée pour le Brésil. Néanmoins, l'ambassadeur de France a quand même réagi, il a tweeté, il a réaffirmé que la France conservait depuis des années de bonnes relations de coopération quotidienne, étroite et amicale avec l'armée brésilienne. C'est vrai que les relations économiques avec ce pays sont plutôt bonnes. D'autres coopérations aussi avec le Brésil ? Oui, enfin, c'est comme tout, vous savez, c'est comme la relation entre la France et la Russie. Nos diplomates, cette génération actuelle, me semble-t-il, elle ne fait pas de la diplomatie, elle fait de la RSE, c'est de la responsabilité sociale d'entreprise. Elle suit les tendances et elle les plaque sur la diplomatie. Donc les tendances du moment, c'est le réchauffement global, c'est le culte à Greta, c'est les droits de l'homme. Donc on s'est fâché avec Poutine sur ces choses-là. Et là, on revient chercher Poutine, maintenant qu'on a compris qu'il peut nous aider sur l'islamisme et par rapport à la Chine. Au Brésil, il se passe la même chose. Vous savez, c'est la même cécité, le même déni de nos dirigeants, dont nos diplomates, qui n'ont pas compris Bolsonaro et qui ne peuvent pas aller plus loin que leurs préjugés et comprendre que le peuple brésilien peut élire un président de droite. Ça n'arrive pas à rentrer dans leur idéologie, parce qu'ils sont mus par l'idéologie. Le grand drame, à mon avis, c'est que nous ratons encore une fois la chance, l'occasion en or de collaborer entre Brésiliens et Européens, et Brésiliens, Européens et Russes, parce que nous faisons partie de la même civilisation qui est grosso modo la civilisation occidentale. Et dans un monde où tout le monde se crispe, où se prépare pour des rencontres sanglantes entre civilisations, vous voyez très bien ce qui se dessine sous nos yeux, et bien encore une fois, nos élites, elles ignorent que les Brésiliens sont nos frères. Alors on peut ne pas aimer Bolsonaro, le trouver exagéré, tout ça, mais peu importe ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la civilisation occidentale. Et à mon humble avis, de Moscou à Paris jusqu'à Sao Paulo, on parle grosso modo le même langage. Il n'y a aucune raison qu'on en arrive à se traiter l'un l'autre d'ennemis ou à ostraciser ou diaboliser autrui. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Alors c'est vrai que le président Bolsonaro n'avait pas non plus été tendre avec l'épouse d'Emmanuel Macron. Ah oui, non mais encore une fois,
tout le monde fait de la communication. Je vous dis, c'est de la RSE. C'est-à-dire que les gens, ils prennent les tendances, les hashtags qui vont bien, et ils poussent dessus. Pour ça, on n'a pas besoin de politiciens. Donc ça, je le dis aux d'hommes politiques. Ça, je le dis aussi à mes amis brésiliens. Leur communication en 2019 par rapport à l'Amazonie était catastrophique. Mais il n'empêche... De quoi il s'agit? Quels sont les enjeux de l'Amazonie aujourd'hui? Vous avez le crime organisé qui est en train de prendre contrôle de l'Amazonie. Alors pendant que M. Macron, il nous parle du grand chef Raoni ou de je ne sais quel cacique amazonien, il oublie ou il feint d'oublier qu'il y a des gangs, notamment le PCC, qui est un gang brésilien, qui a pris le contrôle des corridors de la drogue dans l'Amazonie. Et ce gang, il va demain, cette mafia, elle veut prendre le contrôle des essences rares de l'Amazonie qui feront la pharmacie, les innovations pharmaceutiques de demain. Ça, ce problème, il est commun entre la France et le Brésil. Vous voyez, c'est ça que je trouve que les enjeux qui ne sont pas du tout pris en compte. Il y a un problème au Venezuela qui est en train d'être capté par les mafias qui ont pris en compte les mines d'or et d'émeraude. Personne n'en parle. Et ainsi de suite. Donc nous survolons la superficie des problèmes pour gagner. Je vous ai dit, c'est un problème de petits bourgeois de bobo. On veut gagner des likes sur Twitter ou sur Instagram, mais les problèmes sont immenses. On est en train de parler de la survie du Brésil comme un État-nation. Demain, vous pouvez avoir la mafia qui contrôle certains territoires brésiliens. C'est déjà le cas. Hein. Tout le monde fait semblant, mais l'Amazonie est largement passée sous le contrôle des mafias. Et vous avez aussi en France, vous avez le risque de perdre un partenaire occidental qui a la même religion, le même fond social, psychologique que nous. C'est vraiment dommage de se fâcher avec le Brésil. Comme je vous le dis, comme on s'est fâché avec les Russes. On ne peut plus se permettre ça. Merci beaucoup, Driss Ghali, pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions sur RT France.